Messieurs, si vous êtes avec une femme et que vous passez votre temps à la tromper, l'humilier, la rabaisser, lui faire du sale et lui faire supporter tout et n'importe quoi au nom de la culture africaine, au nom de la soumission de la femme, rassurez-vous que c'est pas avec elle que vous allez passer vos vieux jours. Je répète, rassurez-vous que c'est pas avec cette femme-là que vous êtes en train d'humilier là, que vous êtes en train de tromper à tout va. Rassurez-vous que c'est pas elle qui sera là lors de vos vieux jours. Parce que vous allez le payer lourdement, l'addition sera salée. Vous allez passer les vieux jours les difficiles et les plus durs de vos vies. Pourquoi je le dis? Nous sommes allés voir un de nos oncles. Il est malade. Ça fait longtemps, voilà, ça fait très longtemps. Donc le gars est vieux, il est malade et sa femme, elle n'est pas vraiment vieille parce qu'elle est toujours en fonction, elle travaille. Donc nous sommes allés le voir chez lui à la maison. On est arrivé, mais tu sens que la femme limite elle s'en tape quoi. Elle est là, elle a à peine, elle a à peine fait à manger, elle a déposé. Elle dit bon moi j'ai une course à faire, je m'en vais. Et le gars dit tu te vas comme ça, tu ne laisses rien. Elle dit moi je suis pressée. Hein, de toute manière tes nièces sont là, elles vont faire tout. Je suis pressée. Et il y a aussi, elle a payé aussi un monsieur, un jeune homme qui s'occupe du monsieur. Et d'après les dires de mon oncle, apparemment le jeune homme n'est pas très studieux pour s'occuper de lui, voilà et tout. Il n'est pas très propre. Bon. Oh, mais votre maman là, elle s'en fout. L'une de nos cousines était un peu fâchée. Comment elle peut faire ça à tonton? Quelqu'un qui était avec elle depuis longtemps. Elle essaie bien beaucoup parler là. Moi, j'ai regardé. Après, j'ai fait une rétrospection dans le passé. J'ai fait une rétrospection. Parce que cet oncle-là, c'était un oncle qui avait quand même de l'argent. Hein. C'est un des grands frères à maman. Mais des grands frères de loin, quoi, tu vois. Donc, c'est mon oncle, mais je peux l'appeler grand-père, tellement il est vieux. Voilà. Donc, nous, quand on venait chez lui, c'est un gars qui avait de l'argent. Il avait les moyens. Je me rappelle qu'il interdisait à sa femme de travailler. Apparemment, sa femme avait commencé à travailler lorsqu'il était devenu proche de la retraite. Hein. Oui, sa femme avait commencé à travailler à cette période-là. Sinon, il interdisait à sa femme de travailler. Il interdisait à sa femme de faire des dépenses. Sa femme même disait en rigolant que c'était lui qui avait l'argent en main. Donc, tout ce qu'elle achetait, ça passait par la main de son mari. Mais c'était un gros infidèle. Notre oncle là, un infidèle notoire, un infidèle, et puis il était content. Il le disait même. Il était du genre de personne qui était fier de tromper sa femme. Il était fier. Il en parlait. Et il était tout le temps, il avait tout le temps une nouvelle go et tout. Et en dehors du fait qu'il était infidèle, il était violent physiquement avec sa femme. Il a tapé. Je me rappelle, on était arrivé lors d'une fête, je pense que c'était les fêtes de fin d'année, et apparemment, sa femme n'avait pas, elle avait mis la table, mais elle avait oublié, je pense, de mettre son dessert ou quelque chose comme ça. Il l'avait giflé devant nous. Imagine la table comme ça, il l'a giflé, une grosse gifle. Elle dit, elle n'a pas pleuré à l'instant T, elle s'est juste rabaissée, elle a demandé pardon, elle est repartie de la cuisine pour chercher la chose qui manquait. L'oncle là avait l'argent, c'est lui qui avait les voitures et tout. Quand on dit on va aller chez tel oncle, nous on était tout contents quand on va aller chez tonton. Hein? On est content, on se promène dans ses voitures, il en avait trois, mais sa femme prenait le taxi. Il faisait souffrir cette femme-là. Il avait toujours un regard méprisant, il avait toujours tendance à la rabaisser, à dire qu'elle n'était pas intelligente, à dire qu'il aurait dû épouser une femme blanche. Il ne faisait que parler tout le temps mal de sa femme. Aujourd'hui, il est vieux. Il est vieux, il n'arrive pas à marcher. Il est vieux, il est assis à la maison. Il ne voyage plus, il ne travaille plus. C'est sa femme qui travaille. C'est sa femme qui sort, hein, qui revient. C'est sa femme qui, entre guillemets, prend soin de lui. Voilà maintenant ce qu'il est devenu. Il est misérable. Donc, quand ma cousine est en train de parler, moi, je voulais pas parler devant lui. Et quand on est sorti, moi, il dit, toi, là, tu parles, là, tu as oublié ce que notre oncle était. C'est le karma, il est en train de payer comme ça. Il paye ça mal. Tu as oublié comment lui il était. Mais aujourd'hui, tu viens parler de sa femme. Tu as oublié comment sa femme souffrait, comment sa femme pleurait. Souvent, quand on venait la voir, là, elle avait un œil au beurre noir, hein, le visage enflé comme ça. Elle avait tout le temps des nattes sur la tête. C'était des nattes collées, ce qu'on appelle soukamaboko chez nous. Elle mettait pas mèche, elle mettait pas perruque, elle mettait pas tissage. De toute manière, son mari ne lui donnait pas l'argent. Elle ne travaillait pas. Donc, c'est pour dire quoi, messieurs, vous qui êtes les bantous, les bantous, vous qui voulez tromper, faire tout ce que vous voulez à la femme et que la femme doit supporter, soyez sûr que cette femme qui supporte là ne sera pas là à vos vieux jours parce que vous allez lui. C'est-à-dire cette amertume remonte à la surface et tu regardes celui qui était fort dans le passé, devenu faible.
C'est-à-dire, si tu n'as pas une petite part d'humanité, tu peux commencer à le taper et à le maltraiter physiquement, psychologiquement. Elle encore, elle fait un peu à manger. Il y en a, on le dépose dans un coin là-bas, hein, dans un petit studio là-bas. C'est des petits trucs qui mangent des bouts de pain et tout. Tellement le gars était méchant. C'est là que tu vois le karma de l'homme marié infidèle. Hein. Il est là tout vieux, pieds nus, paralysé, il n'arrive plus à marcher, il fait ses besoins sur lui, il fait ses selles sur lui, il n'arrive pas à se laver et tout. Et qui sera là pour faire tout ça? Sa femme. Sa femme qu'il a eu à humilier, qu'il a eu à rabaisser, qu'il a eu à tromper, sa femme hein, dont il disait qu'elle doit tout supporter au nom des valeurs africaines. De toute façon, ils aiment les valeurs africaines. Chez nous en Afrique, chez nous en Afrique, voilà. Et sa femme qui sera là. Toutes les go avec qui il sortait là, elles sont où aujourd'hui? C'est sa femme qu'il tapait. C'est celle-là qui est là aujourd'hui, à s'occuper de lui. Quand on vous parle, vous faites comme si vous agitez, vous croyez tout puissant. Votre temps arrivera. Hein, votre temps arrivera. Et l'addition sera salée. Très salée. Voilà. Donc, c'était mon petit message. En tout cas, il y a quoi à mon oncle? De toute manière, j'ai atteint un niveau où il y a certaines personnes, j'ai pas pitié d'eux. Hein. Moi, quand je vois certaines personnes, quand je regarde bien, quand je remonte le passé, je dis, karma is a bitch. Tu es en train de payer ça. Il n'a pas pitié de toi. En tout cas, mon oncle, là, il est bien, mais il n'a pas pitié de lui. Il doit payer ça jusqu'à sa tombe. Hein, il va sauf que payer ça. De toute manière, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. La femme a supporté le pire dans ses moments de jeunesse, hein, dans ses moments où il était fort et tout. Lui, il doit supporter le pire dans les moments où il est devenu vieux. Donc, c'était mon petit message. Bisous.